Elle n'est pas assez grande, cette plage? Il n'a ni l'un ni l'autre. Je me souviens que l'on se faisait du mal à tenter de croire que cette journée n'aurait pas de fin. 24. Lessard sonna à la porte de Véronique Poirier et se figea sur le seuil. Il contempla, quelques secondes de plus que les règles de bienséance ne le permettent, le spectacle souverain qui lui était présenté, conscient de la somptuosité de l'offrande qu'on lui tendait. Pieds nus, la vamp n'était vêtue que d'un peignoir de soie qui épousait parfaitement des courbes à faire pâlir d'envie les mannequins des défilés Victoria's Secret. Brune, armée de grands yeux verts qui donnaient envie de lui décrocher la lune, elle devait avoir entre 35 et 40 ans tout au plus. Vu la date de la plainte, Lessard s'était attendu à trouver une femme beaucoup plus âgée. Elle le pria d'entrer et lui désigna un canapé. « J'ai préparé du café. Vous en voulez? » « Volontiers. » Elle s'excusa et disparut en marchant avec grâce vers la cuisine, tandis que le regard du policier suivait le rythme de ses hanches. « Vous le prenez comment? » dit-elle en revenant avec un plateau. « Noir, » balbutia Lessard, qui se carra dans le fauteuil et saisit la tasse qu'elle lui tendait. Elle s'assit face à lui. Si elle avait semblé émue au téléphone, elle s'était reprise joliment. Son visage était ouvert, amène. Le policier s'efforça de ne pas reluquer ses jambes. « Vous revenez de votre chalet? » commença-t-il. « Oui, dans la Naudière. C'est un endroit isolé, dans la montagne, où je me retire pour peindre. » Le mobile de Lessard vibra. Celui-ci consulta l'afficheur. Tanguay essayait encore de le joindre. « C'est votre métier? » ?»« Si on veut. C'est ce que je fais à plein temps. Mais je n'en vis pas. J'ai hérité de cette maison et du chalet à la mort de mes parents, si vous vous posez la question. Disons que je n'ai jamais eu besoin d'un travail qui rapporte. Quand êtes-vous rentré? Hier soir, vers minuit. Si vous me soupçonnez de l'avoir tué, j'ai passé la semaine en compagnie d'amis qui pourront vous confirmer notre emploi du temps, lança-t-elle d'un ton léger, avant de prendre une gorgée de café. Véronique Poirier était une femme vive et intelligente. Même s'il s'efforçait de se donner une contenance, Lessard